Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super longtemps et d'ailleurs je vous prépare une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment de mon absence. Là on est dans la voiture, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, elle a 60 ans. Donc on a fait plein de préparations avec mes sœurs, on s'est organisé en fait pour ma grande sœur et moi on a fait tout ce qui est gâteau et dessert. Mon autre grande sœur a fait les entrées et la troisième elle a fait le plat. D'ailleurs je sais pas s'il y a des tunisiennes ou pas, je sais pas d'ailleurs si c'est une spécialité tunisienne ou pas, mais ma grande sœur a fait du osban, donc je vous montrerai ça de plus près. Je vous ai pas oublié, j'ai filmé toutes les recettes ainsi que toutes les préparations. Je vous les mets tout de suite et on se retrouve juste après pour la surprise chez mes parents. Donc là on a le number cake, donc le 60. Vous aurez toutes les étapes bien détaillées juste après. Là on a mes petits entremets 3 chocolats et devant ma soeur elle tient les cupcakes, donc je vous les montrerai juste après. Donc là on est dans la cuisine de ma soeur. Je vais commencer tout de suite avec la base à cupcake. C'est la même base à cupcake que j'avais fait pour l'anniversaire de Leïna. Donc j'ai sorti tous les ingrédients. Là on a la farine, le sucre, l'huile, les œufs, l'arôme de vanille, sucre glace et sucre vanillé et levure chimique. Et on a aussi besoin de crème liquide. Je vais vous mettre toute la recette détaillée. Ce qui est bien, c'est que pour cette recette, que ce soit en termes d'ingrédients ou en termes de matériel de cuisine, franchement, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc je commence par casser mes œufs, j'ajoute les sucres et je viens fouetter le tout avec un batteur quelques secondes. J'ajoute ensuite la crème liquide et l'huile, puis la farine et je termine enfin avec l'arôme de vanille. Je fouette une deuxième fois avec mon batteur histoire que le mélange soit bien homogène et là, j'ai plus qu'à remplir mes petites caissettes. Et là, je vais venir enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près entre 12 et 15 minutes. Donc là, ma soeur, elle a fait la pâte sablée ce matin. Elle l'a mise au frigo. Donc là, pendant que la base à cupcake est en train de cuire, je vais m'occuper de faire le 60. Je crois que j'ai mis plus de temps à faire le patron qu'à faire tous les gâteaux. Donc là, ma soeur va vous donner sa recette. Donc dis-nous qu'est-ce qu'il y a, Léa. Donc là, c'est pour 1 kg de farine, je crois. Oui, c'est pour 1 kg de farine. Nous avons 500 g de beurre ramolli. Oui. Donc moi, je préfère prendre du président parce que pour avoir testé l'autre, c'était pas très C'était pas très bon, ok. Voilà. Donc elle vous conseille de prendre le beurre président. 200 g de sucre glace. Ouais. Un demi-sachet de vanille. Ouais. Donc vous mixez ces deux. Ok. Ensuite, vous rajoutez petit à petit 900 g de farine fluide. D'accord. T'as une marque à nous conseiller aussi? Francine, j'utilise. Ouais. Voilà. Mais de la farine fluide. Voilà. Avec un demi-sachet de levure. D'accord. Donc vous mélangez comme il faut tout ça. Et ensuite, à la fin, vous cassez 2 œufs. Ok. Et vous mixez. Donc plus ou moins 1 kg. Là, avec la farine Francine fluide, elle a utilisé 900 g en fait. Oui. Voilà. Moi, elle l'a faite ce matin, la pâte. On l'a mise au frigo. Et là, on l'a sortie il y a à peu près une demi-heure ou 1 heure. Et je vais venir l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson pour que ça me facilite la tâche. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'étale ma pâte entre 2 feuilles de papier cuisson, mais vous pourrez très bien le faire sans deuxième feuille de papier cuisson. Vous verrez par la suite, ma sœur n'en a utilisé qu'une seule et ça a très bien marché aussi. Et pour être honnête avec vous, j'avais tellement galéré à faire le patron du 60. Là, comme ça, on n'a pas l'impression, mais c'était vraiment une vraie galère que j'ai regardé sur internet pour voir si les patrons se vendaient. Et finalement, j'ai trouvé sur le site AliExpress vraiment pas cher. Vous pouvez trouver les patrons de tous les chiffres. Donc je pense que je vais les commander pour gagner du temps la prochaine fois que j'aurai un number cake à faire. Donc là, nos cupcakes sont prêts. Je vais les sortir et du coup, je vais enfourner mon premier 6.
Bon, du coup, moi, j'ai fait les 6 et ma sœur, elle est en train de faire les 2 zéros. Pendant qu'elle est en train de faire le deuxième zéro, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler mes cupcakes. Vous voyez, par exemple, celui-là, il a coulé un peu sur le côté. Et je vais faire un petit trou au milieu pour fourrer avec soit du caramel beurre salé, soit du Nutella. Je ne sais pas encore avec quoi on va les fourrer. Si vous avez un vide-légumes à la maison, franchement, c'est hyper pratique pour faire un petit trou au cœur des cupcakes et pour pouvoir les fourrer beaucoup plus facilement. Donc moi, j'en ai fourré 8 au Nutella et 8 au caramel beurre salé. Bon, le premier, on l'a un petit peu brûlé et en sortant, on l'a cassé. Donc, il nous restait un petit peu de pâte. Donc là, on a refait un 6 pour que ce soit parfait. Mais faut savoir que même comme ça, bon, en termes de goût, il est super bon. Et de toute façon, si vous le cassez, vous pouvez très bien le mettre en dessous. Et de toute façon, ça va être poché, donc on y verra avec du feu. Là, on va attaquer notre troisième et dernière préparation. Donc ça va être une sorte d'entremets 3 chocolats. Moi, je vais utiliser ce moule-là de chez Guy Demar. D'ailleurs, pour celles qui sont intéressées, j'ai fait ma demande pour devenir conseillère Guy Demar. En fait, j'aime tellement leurs produits que je me suis dit pourquoi pas carrément faire conseillère Guy Demar. Donc pour cette recette, on aura besoin des 3 chocolats, de lait, de crème liquide 30% de matière grasse et de feuilles de gélatine. Donc moi, j'ai mon indispensable avec moi. Le Speedy Chef de chez Tupperware. Ça, je l'ai ramené avec moi de Turquie dans mes valises parce que je savais que j'allais faire des gâteaux en France. Et franchement, je trouve que c'est trop pratique. Et là, j'ai mis un petit bol avec de l'eau froide pour tremper mes feuilles de gélatine. Donc le fonctionnement, ça va être le même pour les 3. Je vais commencer par le chocolat blanc. Donc je vais commencer par le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes, c'est à vous de voir. Je vais mélanger ça avec 50 ml de lait. Ensuite, j'ajouterai les feuilles de gélatine et je mélangerai donc mon premier mélange à de la chantilly que j'aurai monté avec mon petit appareil. De toute façon, je vais vous mettre tous les détails de la recette. La première étape, c'est de faire fondre le chocolat blanc. C'est un chocolat quand même assez capricieux. Moi, j'ai utilisé le chocolat pâtissier de la marque Repère et franchement, il est super. Il a fondu en à peine 30 secondes au micro-ondes. Faut juste faire attention de ne pas le brûler. J'ai ensuite ajouté mes 50 ml de lait ainsi que mes feuilles de gélatine et j'ai mélangé pour avoir un mélange bien homogène. En parallèle, j'ai monté ma crème liquide en chantilly avec mon petit appareil et j'ai incorporé les 2 mélanges. J'ai versé une bonne cuillère à soupe dans chaque empreinte et j'ai mis au congélateur le temps de faire la deuxième préparation. Pour cette deuxième étape, c'est exactement le même fonctionnement que pour le chocolat blanc. J'ai fait fondre mon chocolat au lait au micro-ondes. J'ai ensuite ajouté le lait et la feuille de gélatine. Une fois que mon mélange est bien homogène, je le laisse de côté et je monte ma crème liquide en chantilly. Et j'incorpore une deuxième fois mon mélange à la chantilly. J'ajoute une bonne cuillère à soupe de mon mélange au chocolat au lait dans mes empreintes pour former la deuxième couche. Et je remets au congélateur en attendant de préparer la troisième préparation au chocolat noir. Bon, je pense qu'à ce stade-là, vous avez compris un peu le fonctionnement et j'espère que les images sont beaucoup plus explicites que mes explications à l'oral.
Donc là, je termine avec la dernière préparation de mon entremets, donc c'est la préparation au chocolat noir. Je l'ai également fait fondre au micro-ondes, j'ai ajouté le lait et la gélatine. J'ai incorporé mon mélange à la chantilly et je suis venue ajouter cette troisième couche aux deux premières. Donc là, on a terminé. On va mettre le plateau au congélateur pour toute la nuit. On a terminé de faire les 2,6 et les 2,0 en sablé. On a terminé de fourrer les cupcakes. Et demain, Inch'Allah, demain matin, avant de partir, il ne nous restera plus qu'à faire la chantilly et le montage. Le lendemain matin, j'ai monté ma chantilly avec du mascarpone, de la crème liquide à 30% de matière grasse et du sucre glace. Et à l'aide d'une poche à douille et d'une douille ronde toute simple, j'ai poché la base des deux gâteaux. Nous, on avait décidé de le faire à la mangue parce que tout simplement, c'est le fruit qu'on avait trouvé en magasin. Mais vous pouvez très bien le faire à la fraise ou à la framboise ou même à l'ananas. Donc, je mets une bonne couche sur ma première couche de chantilly pour qu'on sente bien le goût de la mangue. Et je viens déposer nos deuxièmes biscuits, donc notre deuxième 6 et notre deuxième 0. Comme vous pouvez le voir, ils se sont cassés. Mais franchement, en termes de goût, ils étaient super bons. Donc, j'ai envie de dire, c'est le principal. Et surtout, on voit absolument rien vu qu'on poche la chantilly au-dessus. Et là, j'attaque enfin le meilleur moment du montage, la décoration. J'ai déposé des petits quartiers de fruits de la passion, des tranches de mangue et du kiwi pour rester dans les mêmes tons de couleurs. J'ai aussi ajouté les petits cubes de mangue qui me restaient et des petits œufs en chocolat pour encore plus de gourmandise. Et voilà le résultat. Donc là, la galère, ça va être de le transporter. C'est pour ça que je prends bien soin de le filmer, de le prendre en photo avant. Comme ça, ma mère, elle verra que même s'il arrive cassé, il aura été en bon état à un moment donné. J'ai ensuite fait le topping des cupcakes. Moi, j'utilise une douille. Je crois que c'est la 1M de la marque Wilton. Et franchement, elle est trop jolie. Vous pouvez faire des jolis roses. Donc, j'ai poché ceux au caramel beurre salé avec une simple chantilly mascarpone. Et ceux au Nutella avec une chantilly au Nutella. Et pour finir, il ne nous restait plus qu'à démouler les fameux entremets, c'était le stress, je vous raconte même pas. J'avais trop peur qu'ils s'effondrent et qu'ils se tiennent pas et finalement j'étais trop heureuse de voir qu'ils se tenaient super bien et qu'on voyait bien les 3 couches de chocolat. Et voilà, tout est prêt. Le 60 et les cupcakes. Ma soeur, elle a mis des petits Kit Kat sur ceux au Nutella. Et on a émietté du spéculoos sur ceux au caramel beurre salé. Voilà, on attend mon mari, là il va venir nous chercher. Et voilà, on est prête. Je vous présente ma grande sœur, Ilhem, donc celle qui m'a aidé à faire les gâteaux. Et on a mis le même tuyau. On l'a acheté d'ailleurs chez Mango pendant les soldes, à 12 € je crois. Oui. Et franchement, il est trop mignon. Voilà. Bisous. Je vous jure, j'avance et je dis bismillah, bismillah, bismillah. On dirait un convoi, on dirait on porte la mariée là. Je tenais vraiment à vous montrer le plat que ma soeur a préparé dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, en fait c'est du couscous au osban. Le osban c'est des tripes de mouton farcies avec du riz, des épinards et de la viande. C'est un plat généralement en fait qu'on fait le jour du Eid Kbir. Donc c'est vrai que dit comme ça c'est pas du tout glamour, mais je vous jure que c'est hyper bon. Donc si vous avez l'occasion d'en manger, franchement n'hésitez pas. Après ce bon repas, je peux vous dire qu'on a quand même attaqué le sucré. Et oui, il nous restait encore de la place. Et franchement, j'étais trop contente parce que tout le monde a adoré et on s'est vraiment régalé.
Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à réaliser vos préparations à la maison. J'espère aussi que vous me pardonnerez mon absence, mais restez connectés car je vous prépare plein de surprises. Je pense que vous n'êtes vraiment pas prêts et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Anniversaire, joyeux anniversaire, oui, nous les enfants.